et on est toujours sur notre thème concernant la grâce. Amen. On en a un peu parlé, sinon beaucoup parlé, depuis ça fait 2 semaines maintenant, hein, c'est ça, non? Ça fait 2 semaines. Aujourd'hui, c'est la troisième semaine qu'on sera sur le sujet de la grâce. Et je crois vraiment que le Seigneur est en train de nous emmener quelque part. Et comme j'ai l'habitude de dire, chaque moment que nous passons avec lui, c'est une pierre qu'il rajoute à l'édifice de nos vies. Il nous construit au fur et à mesure. Et on ne pourra certainement pas, je me demande même si c'est possible de le faire, aborder la grâce sous tous les angles. Amen. Mais je pense, je suis convaincu que de façon spécifique, le Seigneur veut nous parler par rapport à la grâce, par rapport à certains aspects de la grâce qui nous permettront à ce stade de notre marche avec lui d'atteindre des objectifs, à ce stade de notre marche avec lui de dépasser les limites auxquelles nous nous étions trouvés confrontés. Amen. La parole dit que, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Et l'Éternel fait en sorte de nous partager de la connaissance pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions progresser, nous puissions grandir. On en a parlé un peu quand on faisait la série sur le revers de la royauté. On parlait du fait de prendre possession de territoire et tout. Le Seigneur nous a fait comprendre que, comme on dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller cette maison sans l'avoir au préalable l'homme fort lié. Et on a vu qu'il y a un passage qui dit qu'un homme, en fait, il devient fort quand il fait accroître sa connaissance. Plus nous en savons, plus nous connaissons, plus nous devenons forts. Amen. Mais le tout n'est pas juste de savoir les choses. Et ça aussi, je le dis depuis que nous avons commencé, il est important pour nous d'appliquer ce que nous savons, de prendre le temps d'y penser, d'y repenser, et puis de laisser la parole de Dieu s'investir pleinement en nous pour que nous voyions le résultat des connaissances que nous avons reçues par le Seigneur. Alléluia. Et donc là, nous sommes sur la notion de la grâce, parce que c'est une notion qui est hyper importante. Sans la grâce, nous ne pouvons pas vivre notre marche chrétienne. Si nous ne sommes pas, si nous n'avions pas profité de la grâce de Dieu, si nous ne l'avions pas reçue, nous n'aurions pas pu être là présents au milieu, ensemble, dans la présence du Seigneur aujourd'hui, en train de parler de ça. Nous n'aurions pas eu la possibilité de parler de salut, nous n'aurions pas pu faire partie d'une communauté, nous n'aurions pas pu être en train de travailler pour Dieu, nous n'aurions même pas eu la capacité d'avoir le Saint-Esprit, la possibilité d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous conduit, qui nous oriente, qui nous donne des directives. On n'aurait pas vu la main de Dieu être en train d'être manifeste pour nous. En tout cas, pas au niveau auquel lui peut se manifester actuellement. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, le Seigneur se manifestait déjà avec ses enfants, avec les enfants d'Israël. Mais c'est une dispensation différente. Et nous savons que cette dispensation-là ne bénéficiait pas de la plénitude de la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne fait pas que reposer sur nous, mais il vient habiter carrément nous à partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et ça, c'est quelque chose qui arrive parce que nous profitons de la grâce de Dieu. Amen. On a parlé de la foi, on a parlé de l'amour, tout ça, et nous savons qu'en vrai, pour profiter de la grâce, il faut que la foi soit manifeste. C'est par la manifestation de la foi que nous pouvons avoir accès à la grâce. Amen. Quand on a parlé de la foi, on a pris le temps de parler du fait que ce ne sont pas nos œuvres qui nous qualifient, mais que la foi, par contre, nous emmène à poser des actions, nous emmène à poser des œuvres, à effectuer des choses, à faire quelque chose. Si nous avons la foi va certainement nous emmener à l'action. Mais dans notre action, les résultats que nous obtenons, la capacité même que nous avons pour pouvoir agir, vient du fait que nous avons préalablement profité de la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui nous qualifie, c'est cette grâce-là qui nous permet de pouvoir avoir des résultats. Ça, c'est ce qu'on a en gros abordé lors de la première soirée sur la grâce. La semaine dernière, nous avons parlé du fait que nous ne pouvons pas profiter de la grâce si nous ne comprenons pas que la notion du Seigneur et la notion de Seigneur et la notion de Sauveur sont deux notions qu'on ne peut pas dissocier. Si Jésus n'est pas notre Seigneur, il ne peut pas nous faire grâce. Pourquoi? Simplement parce que la grâce est quelque chose qui est donné par quelqu'un qui a l'autorité de la donner. Quelqu'un qui règne quelque part. Tous ceux qui sont administrés par lui
peuvent profiter de sa grâce parce qu'il est celui qui donne cette grâce. Il est celui qui l'a fait aux personnes qui sont sous son autorité. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous d'accepter Christ en tant que notre Seigneur avant qu'il ne devienne notre Sauveur. Amen. Et par la suite, il ne faut pas juste se contenter de ce que nous avons fait comme prière au moment où nous étions en train de l'accepter, mais il faut grandir. Il faut grandir dans notre connaissance, comme le dit 2 Pierre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous devons croître dans la connaissance. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, croître dans la grâce, mais aussi croître dans la connaissance de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Croître dans la grâce est une chose, et croître dans la connaissance de Jésus en est une autre. Amen. Mais dans tous les cas, nous avons besoin de cette croissance-là. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne en restant au stade de la prière du salut. Nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne et puis espérer continuer à la vivre comme au premier jour. Parce que notre marche avec le Seigneur et notre vie chrétienne c'est une vie. Si c'est une vie, ça veut dire qu'il y a naissance, qu'il y a croissance, qu'il y a progression, qu'il y a des étapes. On ne peut pas être chrétien. On voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, dans leur marche avec le Seigneur, ne grandissent pas dans la grâce. Grandir dans la grâce implique des responsabilités. Grandir dans la grâce vous demande un certain positionnement vis-à-vis de cette grâce, afin de ne pas la rendre vaine et afin de ne pas la mépriser. Parce que souvent, nous en arrivons à mépriser la grâce. Comment? En nous limitant non seulement au premier rudiment de la grâce, mais surtout en nous donnant le droit de poser certaines actions qui sont proscrites sous prétexte que la grâce est venue pour nous qualifier, pour nous justifier. Amen. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes justes dans nos œuvres. On l'a déjà expliqué. Nous sommes sauvés parce que nous avons confiance en Dieu. Nous sommes sauvés parce que nous acceptons son don. Amen. Mais ça ne signifie pas que nous avons le droit de pécher autant que nous voulons juste parce que la grâce est manifeste. C'est mépriser le don de la grâce que de se mettre à se laisser aller à tous les penchants de nos cœurs, de nous laisser aller à tout ce qui peut être un quelconque plaisir de notre chair. Amen. Et je précise plaisir de la chair parce que, comme je le dis très souvent, ce n'est pas parce que quelque chose est plaisant ou agréable pour nous que ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur ne nous emmène pas à vivre une vie chrétienne sur la base de souffrance seulement. Il y a des temps de souffrance, il existe des moments de difficulté, il existe des temps d'épreuve, il existe des périodes où nous allons vivre ou expérimenter des choses difficiles. Mais ça ne signifie pas que toute la vie chrétienne doit être basée sur la souffrance. Il existe des moments de joie, des moments de bonheur, il existe des moments d'épanouissement. Il y a ces temps-là où nous grandissons, où nous progressons. Ces temps-là où nous expérimentons la puissance de Dieu et le tout dans la grâce. Amen. Ce que j'ai ressenti de partager avec vous en ce jour, c'est plus un partage de cœur qu'un enseignement en griffe classique. Amen. Il est important pour nous de grandir dans la compréhension de la grâce. Il est important pour nous de comprendre qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester éternellement des bébés spirituels. Il est important pour nous de comprendre que nous allons progresser, que nous allons nous retrouver face à des défis et à des challenges auxquels nous n'aurions jamais, peut-être même pensé. Mais que ce n'est pas parce que nous sommes en train de traverser des temps difficiles que ça veut dire que la grâce de Dieu n'est plus manifeste pour nous. Alléluia. Nous devons garder la conscience du fait que ce n'est pas notre mérite qui nous qualifie. Nous devons garder la conscience du fait que ce n'est pas notre mérite qui nous justifie. Nous devons garder la conscience du fait que nous allons marcher avec le Seigneur et qu'il va certainement avoir des moments où nous allons tomber. Il va certainement avoir des moments où nous allons manquer de force. Il va certainement avoir des temps où nous allons être quasiment déconnectés de la présence de Dieu. Mais la chose que nous devons reconnaître et comprendre, c'est qu'il y a une grâce de Dieu qui est manifeste pour nous, qui surpasse nos manquements. Il y a une grâce de Dieu qui est manifeste pour nous, qui surpasse nos difficultés. Il y a une grâce de Dieu pour nous, qui nous qualifie
pour profiter de ce que Dieu lui a disposé pour nous. Il y a une image qui est très forte, j'en ai déjà parlé une fois. C'est une illustration du dernier jugement. Amen. Où, je crois que j'ai jamais vu ça, c'était comme une bande dessinée. Où il y a différentes personnes qui se sont retrouvées devant le trône du jugement. Amen. Et il y a deux personnes en particulier qui étaient le centre de l'illustration. La première des personnes était un chrétien qui est arrivé avec toute une assurance de son salut, une forme d'assurance de son salut, qui était convaincu qu'il serait sauvé, qui était convaincu qu'il serait, qu'il serait accueilli par le Seigneur, que Dieu lui dirait certainement: entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Et dans le dessin, on le voyait vraiment fier, très sûr de lui, avec une attitude, vraiment, on sentait qu'il était sûr du fait qu'il allait rentrer au paradis. Et malheureusement pour lui, quand il s'est retrouvé devant le trône, il a été disqualifié pour le paradis. Et ensuite, est arrivé un homme qui avait la tête baissée, qui marchait comme étant conscient du fait qu'il n'avait aucun mérite. Et au moment où il s'est retrouvé devant le trône et que la sentence devait tomber, Jésus est venu se mettre au-devant de lui. Amen. Entre lui et le trône. Et c'est comme si, en fait, au lieu de le voir lui, on voyait plutôt Jésus. Imaginez que le trône était comme une espèce de scanner qui vérifiait l'identité. Et c'est Jésus qui a été vu à sa place et il était juste. Et cette image m'a marqué parce que c'est une très belle illustration de ce que la grâce représente. Une très belle illustration de ce que notre engagement et notre marche pour le salut représentent. C'est Dieu qui nous a donné Christ pour qu'il nous sauve. Amen. Et pour qu'il devienne, en fait, la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes cachés en lui. Et face au dernier jugement, nous n'allons pas nous retrouver devant le trône pour être jugés en tant que nous. Nous allons nous retrouver devant le trône pour être jugés en tant que chrétiens. Mais être jugé en tant que chrétien, c'est un couteau à double tranchant. Parce que la Bible dit: à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Amen. La Bible dit ceux qui prêchent l'évangile, ils doivent veiller encore plus dûment veiller fortement à leur salut, de peur d'être rejetés après avoir prêché à d'autres. Amen. Donc, cette grâce de Dieu de laquelle nous parlons, nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce pour pouvoir bien la gérer. Parce que autant c'est la chose qui nous qualifie pour le paradis, autant c'est la chose qui nous disqualifie ou qui nous qualifie pour l'enfer. En fonction de comment nous avons abordé la grâce, en fonction de comment nous l'avons utilisée, en fonction de comment nous l'avons considérée, en fonction de comment nous lui avons donné de l'importance. Alléluia. Vous savez, je pense personnellement qu'il n'y a pas deux trônes quand on parle du trône de la grâce et du trône du jugement. Je pense que c'est le même trône. Mais ce trône-là, en fait, il change de fonction en fonction de la saison. Aujourd'hui, le trône sur lequel Christ est assis est un trône de grâce. Le trône sur lequel Dieu est assis est un trône de grâce. Parce que sur ce trône-là est assis le Dieu qui, dans cette saison, fait grâce. Nous sommes dans la dispensation où le Saint-Esprit est en œuvre et où nous avons un avocat auprès de Dieu qui parle en notre faveur, qui fait tout son possible pour nous qualifier au salut. Alléluia. Et ce même trône devant lequel nous nous trouvons est un trône de grâce. Et c'est pour cela, même quand on a parlé du trône, j'ai un peu parlé du trône en expliquant que le trône de Dieu est c'est-à-dire quand Dieu veut apporter son jugement, il apporte un jugement qui peut être une condamnation ou qui peut être un jugement d'acquittement. Et j'ai expliqué qu'en ce jour actuellement, le jugement de Dieu est un jugement d'amour en ce qui nous concerne. Ce n'est pas un jugement de condamnation. Il y a une personne à ce stade qui porte la responsabilité de la condamnation. Il s'appelle l'accusateur, c'est le diable.
qui travaille à essayer de dire à Dieu que nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de vivre, que nous ne méritons pas les grâces et les faveurs que nous avons. Et Dieu de lui répond, mais justement, il ne mérite pas. Mais c'est pour cela que Christ est mort à la croix, pour qu'eux, ils puissent profiter de ces choses. Alléluia. Et le problème, c'est que bon nombre d'entre nous, bien souvent dans notre marche avec le Seigneur, nous en arrivons à négliger totalement cette grâce et cette faveur qui nous est donnée par Dieu. Et il nous l'a donnée à un prix fort. Il ne nous l'a pas donnée, c'est-à-dire il ne l'a pas acquise lui-même gratuitement. Il a payé le prix le plus cher pour que nous puissions profiter de la grâce de Dieu. Hébreux 4 à partir du verset 15 et 16. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je relis le passage. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Vous savez, je n'avais pas préparé ou prévu lire ce passage. Quand j'ai prié, je priais aujourd'hui dans la journée par rapport à la cellule et ce que nous devions partager. Et ce que j'ai ressenti, comme je l'ai dit au début de mes propos, c'était de parler avec vous et de partager, que ce soit un partage de cœur. Amen. Et en vrai, autant j'aime ce passage, autant je ne me souvenais même pas qu'il y avait le mot grâce dedans. Pas autant de fois. Je savais qu'il y avait le trône de la grâce, mais je n'avais pas prévu même parler avec vous de ce passage qui est le passage qui pour moi est un passage clé de ma marche chrétienne. Parce qu'il est arrivé un moment de ma marche avec le Seigneur c'était des temps de lutte, des temps de combat contre moi-même, des temps de combat contre le péché, contre la tentation. Des moments où je me suis retrouvé incapable de surmonter mes faiblesses. Amen. Incapable de les comprendre, incapable de savoir comment il fallait les surmonter, comment je pouvais arriver à marcher, à mener et à garder ma marche chrétienne telle que le Seigneur voulait qu'elle soit. Ça a été une période où ça a été des temps d'autoflagellation, des moments de pénitence, des moments de jeûne intense, des moments de prière, de pleurs, des moments de découragement parce que je n'arrivais pas à faire ce que le Seigneur me demandait. Parce que je n'arrivais pas à surmonter mes faiblesses. Parce que c'était difficile pour moi de rester accroché et attaché aux principes que j'avais décidé de suivre. Alléluia. Et c'est dans cette période-là que je suis tombé sur ce passage. Où le Seigneur m'a fait comprendre en fait que il compatit à mes faiblesses. Dans Hébreux, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'analogies entre la foi et l'ancienne alliance. On explique un peu sur la base des choses qui se sont faites dans l'ancienne alliance, la foi chrétienne. Donc on a dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et cette lettre était une lettre qui était écrite en destination des Hébreux, donc des Juifs. Et ce qui était fait, c'était de leur faire comprendre que dans leur loi, dans leur religion qui suivait en ce moment-là, se trouvaient en fait les bases et les ombres de Christ qui est venu. Donc ils n'ont plus maintenant à marcher avec l'ombre, mais ils doivent marcher maintenant avec la révélation parfaite parce que Christ est venu manifester ces choses. Amen. Donc on explique comment on fait un rapprochement fort entre le souverain sacrificateur et Jésus. Pour expliquer que le souverain sacrificateur, de la même manière qu'il rentrait dans le tabernacle avec du sang des brebis et tout pour pouvoir demander pardon pour les péchés, de cette même manière-là, Jésus aussi est rentré dans le tabernacle qui est au ciel avec son propre sang pour une expiation totale parce que le sang des animaux ne pouvait pas effacer définitivement le péché des hommes. Amen. Et c'est dans cet ordre donc d'explication-là qu'on nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dans Hébreux encore, il y a une partie où on explique en fait que le souverain sacrificateur est pris, ça c'est un passage aussi que j'aime beaucoup, le souverain sacrificateur est pris parmi ses semblables pour servir Dieu en faveur des hommes. Et pourquoi est-ce que Dieu le prend parmi ses semblables?
Parce que étant confronté aux mêmes faiblesses et aux mêmes difficultés, qu'il a la capacité de pouvoir compatir. Il a la capacité de pouvoir avoir de la compassion pour les gens. Et donc, quand il va demander pardon, il ne va pas vers Dieu pour demander pardon pour un peuple avec un esprit de jugement. Il va en ayant vraiment compassion de Dieu parce qu'il est exposé lui-même aux mêmes problèmes et il sait à quel point c'est difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a emmené Jésus pour mourir à la croix pour nous. Mais Jésus aurait pu descendre directement du ciel, mourir à la croix et puis repartir. Pourquoi il a fallu qu'il naisse? Le premier Adam est arrivé adulte. Le second Adam est né homme, bébé, et a grandi 30 ans avant de commencer son ministère. Et il a fait 3 ans et demi de ministère pour finir sur une croix, pour ressusciter 3 jours après, et 40 jours plus tard monter au ciel. Alléluia. Donc Dieu aurait pu faire descendre Jésus adulte pour qu'il meure à la croix de Golgotha pour nous sauver. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, et ça aussi c'est quelque chose que je dis très souvent. Dieu est plus pratique que théorique. Dieu, quand il veut t'utiliser pour quelque chose, il va te faire passer par cette chose. Il ne va pas te faire en parler juste par la théorie. Parce qu'il faut que ta vie soit un témoignage vivant. Que tu sois une lettre écrite vivante qui peut témoigner à d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés, que tu es passé par là et que tu as réussi à vaincre. Donc, ce qui donne à Jésus son agrément d'avocat pour nous, c'est le fait que lui, il ait traversé exactement la même situation que nous. Il est alors crédible et pour nous, mais crédible aussi aux yeux du trône de Dieu. Parce qu'il a traversé ces choses que nous traversons, donc crédible pour nous, mais parce qu'il a surmonté toutes ces choses sans péché, il est crédible aux yeux du trône du jugement. Donc ce trône de jugement-là, il en a fait un trône de grâce. Pourquoi? Parce qu'il a surmonté ces choses et qu'il parle pour nous disant « J'ai surmonté leurs faiblesses et je suis donc celui qui vit en eux. » Et parce que c'est moi qui vis en eux, ma façon ou le fait d'avoir surmonté les faiblesses leur est aussi attribué. Et quel que soit ce qu'ils font, tant qu'ils marchent avec moi, aucun péché ne peut les surmonter, aucune malédiction et aucune condamnation ne peut prévaloir parce que moi j'ai vaincu la cause de la malédiction. Mais cette victoire de Christ ne signifie pas que nous n'allons pas avoir des moments où nous allons manquer de foi. C'est pour cela justement que ce passage nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Mais non seulement il peut combattre, mais il peut combattre pourquoi? Parce qu'il a été confronté aux mêmes réalités que nous. Donc il sait autant que nous, sinon mieux que nous, ce que nous endurons tous les jours, ce que nous traversons. Parce que souvent nous nous retrouvons, nous nous sentons jugés par Dieu lorsque nous n'arrivons pas à faire ce qu'il nous demande. Nous nous sentons déjà condamnés par lui. Nous avons souvent le sentiment d'avoir un regard accusateur de Jésus ou de Dieu sur nos vies parce que nous n'arrivons pas à faire exactement ce qu'il nous demande. Une fois que nous péchons, une fois que nous tombons, une fois que face à une instruction, nous n'arrivons pas à obéir, nous avons souvent ce sentiment-là que le Seigneur est en train de nous juger, ou que le Seigneur est fâché, il en a marre de nous, parce que c'est quelque chose qui se répète encore et encore. Et la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Amen. Amen. Donc, non seulement il a la compassion pour nous quand nous chutons, mais la Bible nous fait comprendre que quand le sang de Christ est versé pour effacer nos péchés, le sang de Jésus n'a pas effacé un péché pour en laisser un autre. Il a effacé nos péchés passés, présents et à venir. Donc si Jésus a effacé nos péchés passés, présents et ceux qui viennent, ça veut dire qu'il sait qu'il va y avoir encore des chutes jusqu'à ce que nous arrivions à devenir parfaits comme lui. Et il a déjà anticipé sur ces choses. Comment quelqu'un qui anticipe sur le péché que tu pourrais commettre, que tu n'as pas encore commis, serait-il pour toi un juge à cet instant? Mais à partir du moment où ce jugement, c'est-à-dire il devient un juge, c'est même pas lui qui devient un juge à ce stade. C'est ton attitude toi-même, c'est-à-dire la grâce elle-même devient juge pour toi. Écoutez, pourquoi est-ce que j'ai parlé du même trône qui change? Vous savez, au dernier jugement, sur le trône du jugement, là, c'est celui qui est ton avocat aujourd'hui qui sera ton juge demain. C'est Jésus qui va juger les nations. C'est lui qui va nous juger. Actuellement, il est notre avocat. Et ce même trône sur lequel il est écrit grâce va devenir un trône sur lequel il est écrit jugement.
Parce que c'est notre attitude vis-à-vis de la grâce qui va nous qualifier pour le paradis ou pour l'enfer. Mais quand on parle de notre attitude par rapport à la grâce, je ne suis pas en train de parler, c'est pour ça que je suis en train de dire tout ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas en train de parler du fait de tout réussir. Je suis en train de parler du fait d'avoir la bonne conscience de ce que la grâce est. Du fait que oui, tu peux tomber. Oui, tu peux manquer de force. Oui, tu peux faire des erreurs. Mais quelle est l'attitude de ton cœur face à tes chutes? Quelle est l'attitude de ton cœur face à tes faiblesses? Quel est le positionnement dans ton cœur vis-à-vis du fait que tu n'arrives pas à t'arrêter? L'une des choses que le diable fait de façon forte dans la vie des enfants de Dieu, c'est de nous faire croire, lorsque nous sommes toujours confrontés aux mêmes échecs, que Dieu en a marre de nous et qu'il est fatigué et qu'il ne nous pardonnera pas. Donc en ce moment-là, quand nous-mêmes nous éloignons de Dieu, parce que nous nous sentons trop sales ou trop injustes, nous nous disqualifions nous-mêmes de la grâce. Et c'est ce que le diable veut, que nous sortions de la couverture de la grâce pour nous exposer à un jugement dans l'errance. On en a parlé à un moment. J'avais pris l'exemple de Caïn qui a été chassé d'Éden. Il a été chassé d'Éden. Il est allé dans une zone, dans un territoire d'errance. Parce qu'il est sorti de la présence de Dieu, il était exposé à autrui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont frappés, qui traversent des moments difficiles juste parce qu'ils sont eux-mêmes déchus, ils sont déchus de la grâce. En acceptant les suggestions du diable qui leur disait, parce qu'ils ont péché une énième fois, ils ne sont plus dignes de revenir vers Dieu pour lui demander pardon. Mais j'aime à le dire, quand les disciples ont demandé à Jésus combien de fois faut-il pardonner à un frère qui nous fait un tort, Jésus lui a dit 7 fois, 77 fois. Vous leur dites que vous allez pardonner à chaque fois qu'il va venir vous demander pardon. Vous allez pardonner. À chaque fois que quelqu'un va vous faire quelque chose qui n'est pas correct, vous allez pardonner. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, que Jésus va vous demander de pardonner à des gens sans que lui-même ne soit en train de manifester le pardon pour vous? Autant de fois que nous revenons vers lui. Donc le problème n'est pas le fait de revenir encore et encore et encore. Le problème, c'est l'attitude de cœur avec laquelle nous péchons. Si le diable a la capacité de te faire comprendre que tu ne peux plus retourner vers Jésus parce que tu as tellement péché qu'il ne va plus t'écouter et que toi, ça t'atteint, ça veut dire qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a cette disposition d'esprit qui fait que tu n'aimes pas le péché et que tu te sens coupable. Et c'est parce que justement tu ressens le sentiment de culpabilité que ça veut dire que tu es éligible à la grâce. Donc si tu es ici pendant que je suis en train de te parler et que tu te retrouves face à des situations de récidive, mais que les situations de récidive te mettent tellement mal à l'aise que tu as souvent même peur d'aller retourner vers Dieu, ça veut dire que tu es éligible à la grâce. C'est à compter du moment où le péché ne te dit plus rien, où tu t'en fous. Tu peux être de service, même tu es à l'église, tu pêches et puis tu t'en fous. J'ai entendu parler de personnes, de personnes qui sont dans des groupes musicaux. Quelqu'un qui dit que lui, il sert dans le groupe musical. Et pour lui, c'est normal d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec laquelle il est. C'est tout à fait normal. Il ne fait aucun. C'est-à-dire, il n'a aucun remords. Pour lui, c'est normal. C'est autre chose. Si le diable peut t'incriminer, ça veut dire qu'il y a en toi un sentiment ou une sensation de regret. Parce qu'on ne peut pas t'incriminer si tu ne ressens rien. Si tu n'as aucun remords, on ne peut pas t'incriminer. C'est pour cela même que le cas de Judas est un cas à prendre très au sérieux. Si Judas n'avait pas de remords, il ne se serait pas suicidé. Si Judas n'avait pas de remords, il aurait vécu sa vie tranquillement. Il aurait bouffé l'argent de la vente de Jésus tranquillement. Et puis après, advienne que pourra. Et s'il s'est suicidé, ça veut dire qu'il y avait un remords dans le cœur. Judas et Pierre ont tous les deux éprouvé du remords. Parce qu'ils ont rejeté Jésus, ils l'ont renié. Parce qu'ils l'ont trahi. Amen.
Mais il y en a un que le diable a réussi à éloigner définitivement et il y a un autre qui est devenu le pionnier, le pilier central de lui. Qu'est-ce que tu laisses Satan te dire quand tu as des mots? Qu'est-ce que tu laisses Jésus te dire? Ce soir, mon message est pour venir. Ce message-là vient te dire que Jésus te dit que tu es tombé, mais que le regret que tu ressens dans ton cœur, ce n'est pas un regret qui doit t'emmener à la mort. Si tu as du regret dans ton cœur, ça veut dire que ce que tu as posé comme action ne te satisfait pas. Que tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as fait. Et donc, tu n'es pas en accord avec le péché. Ça veut dire que la grâce prend toi. À compter du moment où le péché que tu as commis ne te dit absolument plus rien, en ce moment-là, tu es rentré dans le mépris de la grâce. Tu ne méprises pas la grâce parce que tu récidives. Tu méprises la grâce quand tu t'en fous du péché que tu commets. Tu méprises la grâce quand tu n'as plus aucun remords. Ne laisse pas le diable venir te dire que tu as un mépris de la grâce dans ton cœur juste parce que tu n'arrives pas encore à surmonter une faiblesse ou une difficulté. Parce que le Seigneur lui-même le dit. La Bible le dit. Nous tous qui le visage découvert contemplons Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Transformés en la même image que Christ, ça parle de quoi? Ça veut dire lui ressembler. Ça parle de tous les aspects de la vie de Christ pour lesquels nous travaillons pour pouvoir être changés. C'est-à-dire la sanctification, la purification, la manifestation des dons, la manifestation d'un service excellent, la bonne communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a réussi à faire, nous travaillons à atteindre cette stature. Donc ça veut dire que dans chaque compartiment de ta vie, les choses que tu n'as pas encore réussi à faire comme Jésus, si tu marches avec Christ, tu en travailles là-dessus. Et si tu en travailles là-dessus, ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur qui existe. Et Dieu en est conscient. Parce que Dieu ne va pas exiger à quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet de faire un sans faute. Jamais. Satan va t'exiger ça. De tout réussir. Alors qu'il sait très bien que tu n'as pas encore bien compris la vie. Quel genre de Dieu pouvons-nous avoir? Quel genre de Dieu pouvons-nous avoir qui exige de nous un sans faute alors qu'il sait que nous sommes en train d'apprendre la vie? Alléluia. Pourquoi est-ce que la culpabilité nous tue? On revient encore sur la culpabilité. Je crois que ça, on a parlé de ça aussi dans l'amour, certainement. J'ai expliqué que la culpabilité, c'est la culpabilité qui fait qu'on sort de la couverture de Dieu. C'est la culpabilité qui fait qu'on va se soumettre au diable. On va se mettre loin. Et c'est là qu'on a parlé de Caïn, justement. Même moi, à ce stade, qui suis en train de parler, je suis à un niveau où le Seigneur attend de moi quelque chose par rapport au stade auquel je suis, que je n'arrive pas encore à faire parfaitement. Très souvent même, je me sens mal parce que je ne suis pas encore arrivé à la manifestation pleine de ce que le Seigneur me dit, alors que je veux y arriver. Mais si je voulais me mettre dans une position de non, je ne réussis pas encore, où est-ce que vous pensez que j'allais être assis sur vous parler? Est-ce que vous pensez sincèrement que tous les hommes de Dieu qui s'arrêtent à la chair, qui nous parlent, qui nous enseignent, tous ceux qui impactent nos vies par leur excellence, est-ce que vous pensez qu'ils sont parfaits? Est-ce que vous imaginez le niveau de challenge qu'ils ont? Parce que comprenez bien, plus vous grandissez dans le spirituel, plus vous progressez dans votre marche avec le Seigneur, plus les esprits et les challenges auxquels vous êtes confrontés sont grands. Donc ce que toi tu rencontres aujourd'hui comme difficulté par rapport à tes faiblesses, l'homme de Dieu qui est le plus connu, qui est plus exposé, traverse des difficultés infiniment plus grandes que celles que tu traverses. Et ils ne réussissent pas tout parce qu'ils continuent eux aussi de travailler à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi en train de s'exercer à maîtriser des leçons, ce qui signifie qu'ils peuvent aussi faire des faux pas. Mais est-ce que vous pensez que s'ils font des faux pas, ils arrêteront de venir s'arrêter devant nous pour nous parler? Ils ont obligation de rester là. Et ils ont obligation de comprendre que les faux pas et les actions qu'ils ont posées qui ne sont pas en adéquation ne les disqualifient pas d'office. C'est pour cela qu'il faut que nous veillions sur nos cœurs à ne pas devenir insensibles au péché. Parce que c'est notre insensibilité au péché qui nous fait sortir de la grâce, qui nous déchoit de la grâce. Alléluia. Mais Satan va te dire, je le répète, que tu es déchu de la grâce parce que tu as récidivé.
c'est faux. Alléluia. L'une des choses qui font que je respecte beaucoup le pasteur Mohamed Sanogo, c'est le fait qu'il, quand il donne ses enseignements, n'hésite pas à dire qu'à telle étape, à tel, Dieu m'a dit que là, il y a l'orgueil. Là, il y a ceci, là, il y a cela. Et ça, c'est l'une des choses que beaucoup de serviteurs de Dieu ne font pas. Parce qu'on pense que être un exemple ou un modèle, c'est le fait d'avoir un bon exemple ou un bon modèle, c'est le fait de réussir. On donne donc de mauvaises images aux gens qui nous regardent. Quand la personne dans sa tête te voit trop parfait et découvre après que tu ne l'es pas, cette personne-là est déçue de toi et peut même en arriver à être déçue de Christ et de la marche chrétienne. Parce que tu étais un modèle tellement excellent que finalement il y a une déception qui s'installe. Alors que quand tu fais comprendre aux gens qu'il y a des challenges, qu'à ton niveau aussi il y a un travail qui peut être fait, ça leur donne plus d'espoir dans leur marche, ils t'admirent encore plus, ils ont envie d'être comme toi parce qu'ils voient que tu as de l'abnégation et que tu n'abandonnes pas malgré les difficultés. Mais quand la personne se regarde et qu'elle a le sentiment d'être imparfaite, et que toi, tu donnes l'impression d'être trop parfait, tu n'es plus un objectif à atteindre. Tu deviens juste une espèce de Dieu qu'on regarde avec admiration, sans même espérer devenir comme toi, parce qu'on se dit que c'est juste impossible. Quand je regarde comment à chaque fois je suis en train de me battre contre des petites choses comme ça, et que lui, il est à ce niveau-là, je ne pourrais pas y arriver. Mais les gens ont besoin de comprendre et de savoir que les hommes de Dieu aussi que nous sommes, nous traversons des difficultés. Et qu'ils comprennent que les difficultés qu'ils traversent, on les a traversées et qu'on les a dépassées. Et que là où on est en train de traverser des difficultés, qu'on est comme eux. C'est juste la grâce de Dieu qui nous maintient là où nous sommes. Pourquoi faire croire aux gens qu'on est parfait si ce n'est pas pour de la manipulation? À moins vraiment d'être ignorant, à croire que nous sommes en train de mener les gens au salut en leur mentant. Aucun de nous n'est parfait. Nous sommes tous en train de travailler. Tant que nous ne sommes pas devenus exactement comme Jésus, c'est que nous sommes encore imparfaits. Alléluia. Ne transformons pas avant le temps le trône de la grâce en trône de jugement. Parce que c'est ce que le diable nous emmène à faire. C'est nous-mêmes qui le faisons. Jésus est assis sur le trône espérant nous faire grâce. Nous lui tournons le dos et nous allons ailleurs parce que nous avons la conscience du fait que nous sommes trop injustes. C'est dans des périodes comme celle que je suis en train de vous expliquer que le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit, n'abandonne jamais ton poste. C'était dans une période de chute terrible, récidive sur récidive. J'ai tout essayé, rien n'allait. C'est dans une période comme celle-là que le Seigneur m'a dit, n'abandonne jamais ton poste. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Peu importe comment tu tombes, parce que moi, je vois ton cœur. Si tu abandonnes ton poste, tu te seras exposé à une accusation. Tiens. Alléluia. Vous savez, dans les foyers, dans la justice, quand il y a des conflits entre un homme et son épouse, et qu'ils sont un peu en instance de divorce ou bien en séparation de corps, des choses de ce genre-là, si un désaide le foyer familial, il peut perdre le procès. On appelle ça abandon de foyer. Abandon, ça, non, c'est comme ça que c'est abandon de foyer, non, abandon domicile conjugal. Automatiquement, tu t'opposes, tu t'exposes à des sanctions. Juste parce que tu as abandonné ton poste. Tant que ce n'est pas défini que oui, c'est fini, tu es obligé d'être là parce que tu as des devoirs vis-à-vis de la loi. Tu as des devoirs vis-à-vis quand tu as signé à la mairie. Tant que vous n'êtes pas divorcé, tu as ces responsabilités-là. Amen. Et c'est la même chose dans notre marche avec le Seigneur. C'est la même chose dans notre service. Donc imaginez si Dieu me dit n'abandonne jamais ton poste. À combien plus forte raison je ne dois pas abandonner mon adoration? Parce que être à mon poste, c'est le service. Mais est-ce que vous savez que dans les priorités dans la vie d'un enfant de Dieu, le service de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit n'ont pas la même place.
pour vous faire comprendre que c'est deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens remplacent leur marche avec le Seigneur par leur service. Ce n'est pas parce que tu es actif dans le service que ça veut dire que tu es en accord avec lui. Ce n'est pas parce que tu es très actif dans ton service que ça veut dire que tu as une intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur est la toute première des priorités que nous pouvons avoir. La deuxième priorité, c'est notre famille, le prochain. Amen. Et j'ai expliqué que la notion, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris par le pasteur Mohamed, la notion de prochain est relative. C'est-à-dire que si on appelle ça prochain, ça veut dire qu'il y a prochain et prochain. Il y a un premier prochain, il y a un deuxième prochain, il y a un troisième prochain, jusqu'à partir. Donc quand on dit ton premier prochain en tant qu'être humain, c'est ton conjoint quand tu es marié. Après ton conjoint, ce sont tes enfants. Après tes enfants, famille éclatée. Après famille éclatée, ce sont les amis. Et même là encore, au niveau de l'ami ou de la famille éclatée, tu peux avoir un ami, comme la Bible dit, il y a tel ami qui est même plus proche qu'un frère. Donc cet ami-là peut être plus ton prochain même que ton frère. Il y a quelqu'un avec qui tu vis, tu traverses des difficultés, qui a toujours été présent pour toi, avec qui tu as lié des liens qui peuvent être plus près de toi que ton frère. Écoutez, le véritable rapport du prochain n'est pas d'abord dans le lien du sang, c'est d'abord dans le lien de l'âme. Même si l'âme, c'est dans l'âme que le sang se trouve. Mais pardon, c'est dans le sang que l'âme se trouve. Amen. Mais il existe des liens au-delà du lien du sang qui peuvent justifier que quelqu'un pourra devenir plus ton prochain que ton frère. Alléluia. Donc, dans l'ordre des priorités, la relation avec le Seigneur est en première position. Le prochain, ta famille, est en deuxième position. Et en troisième position seulement se trouve le service. Donc, le service dans le ministère, mais aussi le travail séculier que tu fais. De façon simple, est-ce que vous savez pourquoi? Et c'est simple même. Pourquoi est-ce que le service ne peut pas passer avant le prochain? En fait, le service est pour le prochain. Quand tu sers à l'église, c'est pour sauver des gens. Quand tu as des talents, que tu as des dons, c'est pour les gens. Mais le moyen n'est pas plus grand que l'objectif. Vous comprenez? Si vous avez un talent et que ce talent-là est censé sauver des vies, sans les vies, le talent ne sert à rien. Amen. Donc quand Dieu vous équipe, il vous équipe pour que vous meniez des actions pour des gens. Mais si vous faites passer l'équipement avant les gens, ça n'a pas de sens. Vous vous occupez plus de votre voiture que des gens que vous transportez. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela même qu'il a dit, même si tu as une offrande, toi, tu as ton offrande et puis il y a quelqu'un qui est dans ta famille qui est en train de souffrir et puis tu dis non, que ouais, cet argent que j'aurais pu prendre pour t'assister là, c'est un argent que j'ai prévu pour faire une offrande avec. Dieu ne peut pas, c'est Jésus même qui parle de ça. Il dit, ça n'a aucun sens. Parce que quand tu vas aller donner ça à l'église pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour prendre, c'est un homme qui va prendre pour faire quelque chose avec. Comprenez? Donc, le service ne peut pas passer avant les gens. Le service ne peut pas passer avant ton frère qui est à côté de toi, qui vit des difficultés. Le service ne peut pas passer avant ta famille. C'est pour cela qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont vu leur ministère être bloqué parce qu'ils ont négligé leurs enfants et leurs femmes au profit de l'œuvre de Dieu. Donc, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est de vous faire comprendre que, en première position, vous avez votre intimité avec le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur plus que tout. En deuxième position, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en troisième position, maintenant, il y a le travail. Parce que tout le fruit de ton travail, là, c'est pour impacter des gens. Si tu n'es pas capable d'aimer ces personnes, comment est-ce que ton service va les impacter? Si tu n'es pas capable d'être là, donc l'impact là ne passe pas seulement par le fait d'être en train de courir partout dans l'église. Parce que quand tu es dans l'église et que tu sers, c'est pour que les gens soient sauvés. Donc si nous n'avons pas appris à aimer les gens pour lesquels nous faisons le service, ça ne sert à rien. Alléluia. Donc, il ne sert absolument à rien d'être en train de courir dans tous les sens si on n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Et donc, quand Dieu te dit n'abandonne jamais ton poste, qui est la troisième des priorités sur ta vie, le Seigneur te dit n'abandonne jamais ton poste. C'est la troisième des priorités dans ta vie. À combien plus forte raison va-t-il te dire n'abandonne pas ta maison? À combien plus forte raison va-t-il te dire n'abandonne pas notre maison? Même si tu as péché.
Parce que ma grâce est assez vaste, assez large, assez haute, assez profonde pour pouvoir surpasser ton péché si tu reviens vers moi. Tout ce que je veux, je suis assis sur le trône. Et sur ce trône-là, je veux que tu t'approches du trône de la grâce afin d'être secouru et de trouver grâce. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas profiter de la grâce si on ne s'approche pas du trône. Et le diable va donner de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il a pour t'empêcher de t'approcher. Tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de t'éloigner. Il n'a pas besoin de faire plus que ça. Tout ce qu'il a à faire, de travailler à t'éloigner de la grâce. Amen. Et regardez même comment les choses sont dites. Approchons-nous donc avec assurance. Et c'est cette assurance-là que le Seigneur veut bâtir dans notre cœur ce soir. Nous assurer, nous rassurer que vous pouvez venir, même si vous avez été faible. Venez à moi. Amen. Il dit afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Mais le dernier point même me fatigue. Pour être secouru de nos besoins. Le secours de Dieu. Dieu lui-même, tu as péché et ça va blesser, mais lui veut te secourir. Il n'a aucune espèce d'intention de te condamner. S'il voulait te condamner, pourquoi je veux te condamner puis j'emmène quelqu'un pour te sauver? Bon, tu as déjà péché, tu es déjà coupable. C'est-à-dire qu'en fait, où tu es là, je vais te frapper. Je vais te tuer parce que tu as déjà fait mal. Mais si elle est frappée maintenant, ce n'est pas bon. Donc je vais te sauver pour mieux te bouter après. Moi, souvent quand vous regardez les films, et puis vous dites méchant. Et puis souvent, la manière dont il meurt, là, vous dites non, c'est trop facile là. Il devait mourir pire que ça. Il devait souffrir. Parce que ce qu'il a fait là, il ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est comme ça qu'on voit Dieu sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on était déjà condamné. Il est venu nous sauver pour pouvoir mieux nous tuer lui-même. Ça n'a juste pas de sens. Tout ce qu'il veut faire, c'est nous secourir. Il dit approchez-vous. Approchez-vous du trône de la grâce actuellement. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que cela se peut encore, mon trône est un trône de grâce et de salut. Venez, vous profitez de ma miséricorde et de ma grâce. Et pour que je vous secoue dans tous vos besoins. Et quand on parle de besoin, ce n'est pas seulement le besoin d'argent. Ce n'est pas seulement le besoin de mariage. La dépression est un besoin. Amen. Le salut est un besoin. La libération du fardeau de la culpabilité est un besoin. Se sentir libre est un besoin. Alléluia. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Profitez de sa grâce. C'est ça. Profitez de sa grâce. Ne vous laissez pas être déchus de la grâce parce que le diable vous aura emmené. À penser que vous êtes trop pécheur pour que la grâce soit assez grande pour vous. Ou 2, à devenir insensible au péché et au mal. Alléluia.